Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur les Tiny House. Donc là, en fait, cet épisode va être basé sur la pose des tôles perforées. Donc là, sur la vidéo, on voit que je suis en train de tracer l'intersection de chaque tôle pour pouvoir mettre des entretoises à cet endroit pour qu'il n'y ait pas de raccord dans le vide. Donc j'ai choisi l'option des tôles en zinc car en fait moi sur ma région j'ai pas trouvé de fournisseur en tôle aluminium. J'étais obligé de faire venir de loin et du coup ça coûtait une fortune à faire livrer. L'avantage de la tôle en zinc, c'est que question poids on est mieux que le galva. Par contre c'est vraiment la dimension qui est plus embêtante. Ça demande un peu plus de travail. Donc là, pendant que moi je vais préparer les tôles, Mickaël va poser toutes les entretoises que je viens de tracer. Donc là, il faut que je fasse des tôles de 1,80 m par 1 m pour commencer. Donc j'en recoupe 20 sur chaque tôle. Donc là, en tout, il a fallu 10 tôles. Avec 9 tôles, ça aurait pu passer, mais il fallait vraiment bien tout calculer et pas se tromper une seule fois. Donc si vous avez l'occasion d'avoir une plieuse 1 mètre ou 2 mètres, 2 mètres c'est l'idéal, mais au moins 1 mètre, c'est quand même plus facile. Après la meuleuse d'angle, j'ai fait les grandes longueurs, ça va bien aussi. Donc les entretoises, normalement, bon, on n'en met qu'une en quinconce. Mais là, du coup, que ça m'a arrangé, j'en ai mis de chaque côté pour faire les raccords. Par contre, du coup, pas besoin de mettre de contrôle lentement, puisque là, avec double entretoise plus la tôle, ça risque pas de bouger. Donc là maintenant je suis en train de faire les rainures pour mettre les brides. Donc les brides, moi je les ai eues avec la remorque de mon fournisseur en Vendée. Elles étaient pas trop chères, donc ça valait pas le coup de les faire. Donc du coup je les ai achetées, au moins c'est adapté. J'ai commencé par faire à la défonceuse. Et par la suite je me suis rendu compte que c'était pas très pratique. Donc du coup j'ai fini à la tronçonneuse électrique. Et ça allait impeccable.
Donc il faut bien tout préparer avant, parce qu'une fois que les tôles seront mises et la sous-toiture HPV est mis, on ne pourra plus y accéder. Donc bien préparer un maximum avant tout ce qui peut être préparé. Et là on pose la sous-toiture, donc un HPV, qui est un HPV+, avec des laits autocollants. Donc moi il n'y aura aucun tuyau, aucune gaine qui va passer dans le sol. J'ai préféré opter sur cette solution parce que je trouve que ça va nuire à l'isolation. Et comme c'est des tiny house qui vont être utilisés toute l'année, donc on essaye de mettre une isolation la plus efficace possible. Donc voilà, là on arrive sur les dernières coupes. Et donc la partie tôle arrive à sa fin. On verra si tu vas faire musclore là. Ça fait un beau bébé à bouger. Espérons qu'on n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre. Les bras plus gros que... Donc là il faut retourner l'ensemble. Donc moi j'avais opté de le faire en une fois. J'avais pris le risque. Je me suis dit on verra bien. Donc là on est à 4 pour retourner. Bon c'est tout juste. Mais j'avais pas envie de faire en 2 morceaux, encore compliquer les choses. Donc là on se pose un peu les questions, on se demande comment on va faire. Essayer de pas faire de casse maintenant que tout est fini. Donc là, jusque là tout va bien, on n'a pas eu trop de mal. Maintenant il faut arriver à redescendre sans rien casser. Le moment fatidique arrive. C'est un peu chaud. Mais ça passe tout juste. Dites-moi si cette version racontée vous plaît. Et si vous préférez que je continue comme ça, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Parce que c'est pas toujours facile de s'expliquer quand on est en train de travailler ou qu'il faut déjà filmer, gérer le chantier. Sans parler des aléas où on est placé à un vent pas possible, on est en plein courant d'air. Donc très compliqué d'avoir un son valable.
Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et dans le prochain épisode, donc ça sera l'isolation du plancher et la pose du plancher.